Voilà, vous suivez Midi chez nous. Eh bien, aujourd'hui, dans C'est bon à savoir, nous parlons de comment conserver sa joie de vivre. Je le rappelle, notre consultant n'est autre que Monsieur Serge Taïgba, formateur en développement personnel. Bonjour. Bonjour, Madame Da Silva. C'est un sujet fort intéressant, Oui. un sujet, je vais dire, rempli de sens, un sujet important. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comment on peut définir la joie de vivre? Mais déjà, je pense que j'ai envie de dire une chose, et je veux définir vraiment cette... Ou bien vous voulez le démontrer? En fait, bien sûr, j'ai envie de dire, regardez simplement Madame Da Silva, Caroline, et voyez en fait ce que signifie la joie de vivre. C'est ça, voilà, quand vous la voyez, la joie de vivre personnifiée. Voilà, personnifiée. Donc, j'ai envie de vous présenter simplement et vous dire, regardez là et voyez un peu ce que c'est que la joie de vivre. Si ça ne pouvait se limiter qu'à ça, parce qu'on peut, je veux dire, on peut manifester cette joie de vivre, on peut même être content sans être heureux. Oui, effectivement, ça peut arriver. Et là encore, permettez-moi aussi de pouvoir définir ce que la joie de vivre toujours. C'est un sentiment, ou on va dire c'est une émotion de satisfaction ou de bien-être, voilà, qu'on ressent, généralement lié en fait à quelque chose, une nouvelle, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qu'on a expérimenté. Ouais, donc c'est vraiment cette sensation-là qu'on peut appeler la joie de vivre. Voilà. Et généralement, c'est des choses qu'on ne peut pas tellement bien expliquer avec des mots, mais qui se vivent. Voilà pourquoi j'ai dit il faut regarder juste Madame Da Silva pour voir ce que c'est que la joie de vivre. Voilà. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure, c'est généralement une situation, c'est généralement une circonstance. Bon, et si ces circonstances, ces situations dont vous venez de parler ne se produisent pas, cela voudra dire que la joie de vivre va se perdre? Oui, parce que c'est vraiment délicat, hein. Permettez-moi d'être assez, je dirais, retenu dans mes propos, parce que généralement quand j'aborde le sujet, je choque un peu les gens. Pourquoi? Parce que généralement, les gens se disent, quand j'ai vécu telle situation, c'est normal que je sois malheureux, que je n'ai pas de joie. Et très souvent, quand on leur dit ce qu'il faut faire, ils estiment qu'on exagère. Voilà. Quand on leur dit l'approche à avoir, ils estiment que c'est trop, quoi. On en fait trop. C'est utopique. Voilà, c'est utopique. C'est trop des positions idéalistes. Effectivement. Et donc, il faut vraiment être adroit. Et ce que je veux dire, il y a toujours quelque chose pour nous procurer la joie de vivre. Voilà. Comme quelqu'un a dit, hein, si la vie me présente une raison de pleurer, moi je vais avoir recours à 1000 raisons de pouvoir être joyeux. Vous voyez. Donc, même s'il y a quelque chose qui nous a rendus tristes, mais il y a forcément quelque chose qui peut nous procurer de la joie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaie de comprendre. Voilà, il y a plein de choses qui nous entourent. Vous voyez. Et moi j'ai l'habitude de dire que, vous voyez, la vie nous offre tellement de cadeaux. Hein? La vie nous offre tellement de merveilles. La vie nous offre tellement de biens. Mais on entend souvent dire des gens, en tout cas moi, la vie ne m'a pas fait de cadeaux. Hein. Oui, il y a des gens qui le disent. Bien sûr, tout dépend du regard. En fait, ce qu'il faut savoir avec la notion de joie de vivre, c'est simplement le produit. C'est simplement le produit de notre paradigme. Bon, c'est un peu compliqué. Non, allez-y. Allez-y. Voilà, c'est le produit en fait de... Bon, je vais dire simplement... Peut-être que le langage sera un peu hermétique, mais on essaiera quand même de pouvoir trouver les thèmes appropriés. C'est simplement le produit de notre mentalité, mais plus loin, de notre façon de voir la vie. En réalité, c'est ce qui définit la joie de vivre. La joie de vivre n'est pas forcément liée à ce qu'on vit, parce que dans ce qu'on vit, il y a du mauvais, il y a du bon. C'est clair. Quand vous voyez quelqu'un qui est joyeux, tout à l'heure, bien sûr, vous êtes la joie de vivre personnifiée, mais je suis sûr que dans votre vie... Aussi, d'ailleurs. Merci. Mais je suis sûr que dans votre vie, il y a forcément des choses qui ne vous plaisent pas, c'est sûr. Non, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Voilà, pareil pour moi. Donc, je veux dire, si c'est pour parler de ce qui ne va pas, il y en a toujours. Vous voyez, et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est environné de 80% de négativité. Et puis je veux dire que même quand vous avez eu la grâce de pouvoir expérimenter une joie, peut-être par rapport à votre état
normal. Autour de vous, il y a toujours des circonstances. Autour de vous, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé. Autour de vous, il y a des guerres. Donc, il y a toujours des situations qui vont vous ramener à réfléchir et à dire, mais comment est-ce que moi, je suis heureuse et puis à côté de moi, il y a des gens comme ça qui souffrent. C'est ça. Donc, pendant un court instant, ça peut vous attrister. Ça peut arriver, bien sûr, c'est normal que des choses nous bousculent. Mais ce qu'on doit savoir, ça, les chercheurs l'ont démontré, généralement, les émotions négatives qu'on ressent, généralement, quand elles viennent en nous, elles ont une courte durée d'existence. Voilà. Généralement, c'est nous-mêmes qui décidons de prolonger ces émotions négatives-là. Et je prends l'exemple, par exemple, de la tristesse. Généralement, quand un événement arrive, naturellement, on va être triste. C'est normal. Un événement malheureux, vous voulez dire? Un événement, j'ai dit quoi? Non, vous avez dit un événement. Mais... Voilà, un événement malheureux, voilà, merci de préciser. Si un événement malheureux arrive, ça va nous affecter naturellement. Mais je dirais la durée même de vie de cette émotion ou de ce sentiment de tristesse-là est très court. En général, c'est quelques minutes. Mais il y en a qui font 10 jours, une semaine, un mois avec ce même sentiment. Comment on peut expliquer cela? C'est ces personnes-là qui ont décidé en fait de continuer avec le sentiment. Parce que le sentiment est venu, il a une durée de péremption, il a une durée de vie. Ça vous affecte, mais après, c'est vous qui choisissez maintenant de dire, bon, ok, soit j'arrête avec cette émotion. Est-ce que cette durée n'est pas liée, je veux dire, à la gravité de la chose qui nous arrive? Un peu quand même, un peu, mais dans tous les cas, ce n'est pas aussi long. Parce que, par exemple, je prends deux exemples, je prends deux cas bien précis. On a perdu face à la Grèce. On est déçu des résultats obtenus par les éléphants. On ne s'attendait pas à cela, on ne s'attendait pas à ce jeu. On est déçu. Et puis, quelque part, on est victime d'inondations. On est sinistré, on n'a pas de toit. Je veux dire que c'est deux situations différentes. Donc, tant qu'on n'a pas de toit, ça devient un souci. Pourtant, de l'autre côté, où on est déçu, ça peut facilement passer parce qu'après, on se dira, on trouvera des arguments, on se dira, ben, de toutes les façons, ils ont leur argent et puis bon, s'ils ne veulent rien foutre, ça, c'est leur problème. Je veux dire, donc, on est là face à deux cas, deux situations difficiles. Mais par rapport à la gravité du deuxième cas, la première situation peut être facilement gérable. C'est sûr qu'il y a d'autres situations qui sont beaucoup plus graves que d'autres et c'est normal. Et ce que vous dites par rapport à la durée que ça peut mettre l'émotion, mais dans tous les cas, ce n'est pas censé durer. Et comme je l'ai dit, ça a été prouvé scientifiquement. Quand une émotion négative vient, en général, ça ne dure pas. Ça vient et ça fait son effet, mais ça nous affecte pour un temps. Vous voyez, c'est nous, maintenant, après, qui prenons le relais pour dire, bon, soit, il y en a qui continuent avec pour dire, bon, je vais continuer d'être triste. Et ça, c'est eux qui choisissent d'être tristes. Comme je vais choisir d'être joyeux, de trouver une raison d'être joyeux. Et ça, c'est nous qui décidons après. Vous voyez, sinon, effectivement, la situation peut être très triste. C'est normal, tout de suite, là, on est un peu abattu. On n'a pas de toit, on n'a pas de maison, on a perdu beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas se mentir à nous-mêmes de feindre, par exemple, de ne pas souffrir et de dire « je vais être heureux ». Est-ce que c'est facile comme ça de décider d'un coup, comme un coup de baguette magique, de décider là, sur le champ, face à une situation difficile, d'être heureux? Effectivement, vous avez sorti le mot, il faut décider. Il faut le décider. Il faut décider, parce que déjà, il faut comprendre, hein, on va en parler peut-être plus loin, il y a des avantages en fait qui sont liés à cette notion de joie de vivre. Et déjà, quand on comprend les avantages, ça fait toute la différence. Et certaines personnes ne comprennent pas en fait à quoi ça sert d'être joyeux. Donc pour eux, c'est normal quand je suis triste et si je suis malheureux. Alors je vous ramène l'ascenseur. À quoi ça sert d'être heureux? Il y a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages qu'il faut déjà savoir. Déjà sur le plan de la santé, c'est déjà très bon d'être en joie. La joie nous permet de guérir, je dirais même émotionnellement et physiquement. Tout ça a été prouvé, hein, tout ce que je dis, je ne raconte pas des choses, c'est pas moi qui ai inventé, c'est des choses qui... Voyez-vous, le corps de l'homme, le corps humain que Dieu a créé est doté de ce qu'on appelle un système d'autorégulation et d'autorégénération naturelle. Ça veut dire que le corps de l'homme, normalement, est censé se guérir naturellement. Logiquement,
l'homme, l'être humain n'est même pas censé prendre des médicaments pour pouvoir guérir. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui souffrent de maladies et qui souffrent de beaucoup de maux dans tous les sens. Et pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas choisi de pouvoir bien vivre, n'ont pas choisi de pouvoir créer les conditions nécessaires à leur corps pour pouvoir travailler et se guérir lui-même. Vous comprenez? Donc, quand vous n'êtes pas en joie, vous êtes simplement en train de vous nuire émotionnellement et physiquement. Vous comprenez? Donc, est-ce que ça peut déjà être une bonne raison? C'est une très bonne raison d'être heureux. Voilà. Et quand on comprend ça... Quand je suis heureuse, j'ai la possibilité d'être en bonne santé. Pourtant, je sais que la santé est donc le moteur qui me permettra de faire tout dans la vie. De fonctionner, d'évoluer. Voilà. Donc, quand on comprend ça, tout de suite, on se dit, ah, même quand j'ai juste quelques minutes de tristesse, je fais attention, je dis non, il faut que ça cesse. Je ne veux pas continuer, quelle que soit la raison. Voilà, je veux pas. De toute façon, ce qui me rend triste est déjà arrivé. Comme on dit, quand de l'eau est versée, on ne peut pas ramasser, c'est fini. Non, c'est fini, il faut passer à autre chose. Et généralement, je donne un exercice aux gens, je leur dis, quand vous avez des problèmes, si vous avez 1 heure pour traiter ou pour réfléchir au problème, accordez juste 10% pour penser au problème lui-même. Et les autres 90%, accordez-les soit pour tirer des leçons, soit pour penser aux solutions pour sortir du problème. Mais les gens, ils passent les 100% de leur temps à penser au problème, à s'apitoyer sur leur sort, ce qui ne résout pas ça ne résout pas le problème de 1 et ça les nuit, ça les détruit. Vous comprenez? Oui, ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi c'est difficile à appliquer dans la vie des gens et on se retrouve avec une société où on a beaucoup de vieilles personnes. Vous voyez, je dis souvent, c'est normal de pouvoir être âgé, mais c'est pas normal de vieillir. Voilà, on peut être âgé, mais on n'a pas besoin de vieillir. Et très souvent, autour de nous, les gens vieillissent trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train d'être tristes, en train de ne pas être joyeux, en train de ne pas rire, en train de ne pas profiter de la vie. Vous comprenez? Et finalement, ça les vieillit. Et ça, c'est l'une des raisons sur le plan négatif. Quand on n'est pas joyeux, on peut vieillir. Ça précipite la vieillesse. Oui, très vite. Très vite, non, ça c'est très vite là. Vous voyez, il y a des personnes, vous voyez, qui prennent de l'âge, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont le même visage. Généralement, leur secret, c'est ça. Ils ont la joie de vivre, ils profitent de la vie. Vous comprenez? C'est pas parce qu'elles n'ont pas de problème. Et par rapport à profiter de la vie, je veux dire que la définition diffère d'un individu à un autre. Genre, j'aime la vie, je profite de la vie. Oui, bien sûr. Vous allez prendre plusieurs individus, vous diront, il y a certains par exemple qui vous diront, profiter de la vie, moi, c'est par exemple aller dans les boîtes, c'est être avec ci, avec ça, ou faire ci, faire ça. Et d'autres vous diront le contraire. Moi, profiter de la vie, quelqu'un te dira par exemple, moi en tout cas, profiter de la vie, c'est dans un premier temps aimer la vie, c'est-à-dire se réveiller avec un sentiment de joie. Ah, la vie est belle, j'aime la vie, je suis content de ce que je suis en vie, de ce qu'une nouvelle journée s'offre à moi. Voilà. Donc, donc quand on dit profiter de la vie. Oui, effectivement, il faut comprendre parce que après, souvent, on commence à aller dans tous les sens, sous prétexte qu'on doit se mettre bien. Vous savez qu'il y a des valeurs morales qu'on prône. Donc, profiter de la vie, ça ne veut pas dire aller faire tout ce qui vous passe par la tête, aller dans tous les endroits. Non, ou encore, en tout cas, je suis jeune, hein, donc je fais ma jeunesse. Oh non, c'est pas dans ce sens-là. C'est très bien que vous en parliez parce que, effectivement, ça pouvait porter à confusion. C'est pas ce que je veux dire. Je suis plutôt dans ce que vous avez défini tout à l'heure quand vous avez dit que en fait, la vie est belle. Vous voyez. Déjà, on a beaucoup de cadeaux. On a déjà le cadeau d'être en vie. On a le cadeau de pouvoir profiter de l'air que Dieu nous offre. On a le cadeau de pouvoir profiter des personnes merveilleuses. Par exemple, moi, je suis très heureux de connaître une personne comme vous. Oh là là, n'en faites pas trop. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, je veux dire, c'est parce que vous êtes devant moi, mais je suis vraiment content de connaître des personnes comme vous, des personnes merveilleuses. On a une merveilleuse épouse, on a de beaux enfants, des enfants merveilleux, on a des parents formidables. Je veux dire, il y a plein de choses qui vraiment sont censées nous procurer du bonheur, de la joie. Et ça, c'est déjà beaucoup, vous comprenez? Et souvent, on est tellement concentré parce qu'on désire, parce qu'on a envie d'avoir, que finalement, on met tout ça de côté. Par exemple, récemment, je parlais avec quelqu'un qui est une femme mariée, qui a son époux qui est, bien sûr, qui a ses défauts, comme tous les hommes ont des défauts, comme toutes les femmes ont des défauts, tout le monde en a, toutes les façons, et qui se plaignait.
Et se plaignait tellement que finalement, j'ai commencé à lui citer maintenant les qualités ou les avantages qu'elle avait à avoir un mari, par exemple, qui ne la trompe pas. Hein, vous voyez quelque chose comme ça, qui ne la trompe pas, qui prend soin d'elle, qui lui donne tout ce qu'elle veut, qui a des enfants merveilleux. Elle avait toutes ces choses autour d'elle, mais elle était tellement focalisée sur le défaut de son mari. Non, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. J'ai dit, mais est-ce que tu penses que si tu définis ton bonheur ou ton épanouissement par cette chose-là, figure-toi que ça n'arrive pas maintenant. Donc tu vas passer tout ce temps-là à être triste, à être... Non. Il faut regarder à ce que tu as, excusez-moi, il faut regarder à ce que tu as, à ce que ce qui est en ta possession, c'est qui est là, qui peut te communiquer de la joie. Et commence à être joyeux à partir de ça. Et le reste, on verra après. Vous comprenez? Mais il ne faut pas s'arrêter pour dire non, en fait, il y a eu telle chose. Bon, par exemple, vous prenez le cas des sinistres qu'il y a eu récemment. Je suis vraiment désolé. Franchement, on a eu des morts. Je suis désolé. Condoléances encore à toutes les familles. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui est arrivé. Voilà pourquoi je dis que je suis très prudent, parce que quand je parle, on a l'impression que je ne suis pas en train de considérer le sort que certaines personnes ont vécu. Je suis vraiment désolé, profondément désolé, et c'est quelque chose qui m'a vraiment attristé quand j'ai vu les images et tout. Mais en même temps, il faut continuer. Vous comprenez? Il faut aller de l'avant. C'est un événement qui est arrivé, on ne va pas s'arrêter là. Il ne faut pas se dire, non, mais c'est fini. Ce fait-là, ça fait partie maintenant du passé. Après, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a devant? Vous comprenez? Moi, je connais des gens qui ont tout perdu dans leur vie, qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient même pas de famille. C'est clair. Vous comprenez? Qui sont retrouvés, qui ont repris leur vie. Et la vie a continué après ces personnes-là qui s'en sortent maintenant. Le problème, c'est qu'on s'est dit, bon, OK, il faut qu'on fasse le deuil. Hein, on va faire le deuil, mais c'est du temps qu'on perd. Vous comprenez? C'est du temps qu'on perd. Si on se dit, bon, on va passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en train de penser à la même chose, on est en train de perdre du temps. Vous comprenez? Et ce temps qu'on est en train de perdre, on pouvait le mettre à profit et pouvoir faire quelque chose, réfléchir à un projet, penser même à je dirais, redresser notre situation et aller de l'avant. Vous comprenez? Donc, déjà, il faut comprendre les choses comme ça. Voilà, c'est pas, on ne dit pas que les événements malheureux ne vont pas nous affecter, c'est parce qu'on dit quand ça vient, ça va nous affecter. Mais il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure. Après, il faut passer à autre chose. C'est très important. D'accord, nous allons souffler un tout petit peu. On se retrouve dans quelques petites minutes, juste après cette vidéo.